Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno, et aujourd'hui nous allons parler des liseuses. Les liseuses qui intègrent une nouvelle technologie intéressante, c'est la lumière, car dorénavant vous allez pouvoir lire vos livres électroniques dans le noir. Et oui, les liseuses électroniques, elles ont plein d'avantages. On peut emporter toute sa bibliothèque avec soi en vacances, dans un tout petit truc grand comme ça. Oui, ça évite de prendre une énorme valise avec que des bouquins à l'intérieur. Une autonomie phénoménale de plusieurs jours, même jusqu'à 2 semaines. Et puis, on peut lire en plein soleil, ce qu'on ne peut pas faire par exemple avec une tablette. En revanche, il y avait une limitation, eh bien, c'est qu'on ne pouvait pas jusqu'à présent utiliser une liseuse le soir, par exemple, dans le lit, obligé d'allumer la lampe de chevet. Et madame n'est pas forcément contente. Ou Voilà. monsieur, hein, tout dépend. Et là, la nouveauté qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est la lumière, justement, le rétroéclairage qui arrive sur les liseuses de dernière génération. Alors regardez, voilà, et regardez ce modèle, c'est la Kobo Glow, qui est distribuée dans toutes les Fnac depuis peu, et qui a donc cette fonctionnalité. Regardez, donc là, on est dans un affichage normal, traditionnel, hein, c'est-à-dire qu'on voit grâce à la lumière ambiante, et lorsque vous êtes donc dans la pénombre, vous appuyez sur le petit bouton qu'il y a au-dessus, et là, comme par magie, paf, vous avez donc l'écran qui est rétroéclairé. Voilà. Et en plus, vous avez la petite subtilité, vous pouvez régler justement la sensibilité de ce rétroéclairage. Bon, alors évidemment, si vous avez l'habitude de lire sur une tablette traditionnelle, type iPad, Galaxy Tab, etc., tout cela ne vous étonnera pas du tout, bien sûr. Puisque ça existe depuis longtemps. Mais sur une liseuse, c'est vrai que c'est totalement nouveau. Alors, cela dit, on garde malgré tout tous les avantages de la liseuse, hein, donc la définition, le fait que ça ne fatigue pas les yeux, on n'a pas la couleur sur ces modèles-là en tout cas, et puis la possibilité de télécharger des contenus. Et bien voilà, alors c'est vrai qu'en plus ça bouge pas mal, hein, ça devient de plus en plus facile d'utilisation liseuse. Au début c'était un peu compliqué, il fallait télécharger des bouquins depuis son ordinateur, les transférer sur sa liseuse, enfin c'était un cauchemar. Là maintenant, grâce au Wi-Fi, c'est réglé, vous vous enregistrez sur un compte, alors que ce soit un compte Amazon ou bien Fnac, et là après vous payez votre livre directement sur votre liseuse et il se télécharge et il se stocke dans la mémoire flash de l'appareil, mémoire flash qui a plusieurs gigas, donc imaginez, vous pouvez stocker des centaines et des centaines de bouquins. Alors malgré tout François, question, est-ce que ce rétroéclairage ne nuit pas à l'autonomie? Est-ce que ça ne tire pas trop sur la batterie? Eh bien sûr que ça tire sur la batterie, forcément, puisqu'on a une source lumineuse qu'on n'avait pas avant, mais les batteries de ce genre d'appareil ont été optimisées, ce qui fait que vous pouvez malgré tout tenir plusieurs jours sans recharger. Par exemple, nos amis de 01net.com ont fait le test suivant, hein, en se servant de cette liseuse à la fois en lecture traditionnelle mais en lecture rétroéclairée. Au bout de 4 jours d'utilisation, seulement 25% de la batterie était utilisée. Donc, ça laisse quand même de la marge. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir un fil à la patte comme avec une tablette, voilà. Puisque même si c'est 10 heures d'autonomie, une tablette, 10 heures, ça va vite. Donc, on perd quoi? On va perdre quelques jours sur 2 semaines, par exemple, mais ça ne va pas fondamentalement changer l'utilisation. Voilà pour cette liseuse. Donc ça, c'est la Kobo Glow. Distribuée par la Fnac. Qui est un petit peu plus rapide aussi que la précédente, qui est tactile, hein, donc bien sûr on l'a oublié de vous le dire, regardez ce que ça donne. Alors bien sûr on est loin de l'ergonomie d'Android ou d'iOS, hein, ça saccade, c'est pas très beau, c'est pas très fluide, mais malgré tout ça fait le job et c'est agréable. Voilà. Celle-ci est sortie, elle coûte 129 € et d'autres modèles vont arriver, on peut citer la Seabook Odyssey HD Frontlight, c'est un produit français en plus, au même prix, qui va sortir là au mois de novembre, et puis la Kindle Paperwhite, qui elle aussi sera désormais rétroéclairée. Même prix, 129 €. On se rend compte que visiblement cette technologie est implémentée d'un coup, hein, chez tous les constructeurs. À mon avis, elle vient d'être prête et ça y est, tout le monde l'intègre maintenant dans les liseuses de nouvelle génération. Et ça va devenir la norme. Voilà, ça va devenir la norme. C'est-à-dire que dans quelques mois, on ne se posera même plus la question, on achètera forcément une liseuse qui sera rétroéclairée. Ça peut être un cadeau sympathique pour les fêtes de fin d'année, ça. D'autant plus que la liseuse, eh bien, peut-être ne le savez-vous pas, mais ça développe de nouveaux usages. Et notamment la possibilité maintenant de cacher ce qu'on est en train de lire. Et ça change tout, le fait qu'on ne sache pas ce qu'on lit. Parce que c'est vrai qu'avant, vous étiez sur la plage, dans le train, dans un avion, votre voisin savait ce que vous lisez, puisque eh bien forcément, on avait la couverture du bouquin. Donc tes magazines de tricot, tout ça, t'étais toujours un petit peu gêné. C'est ça, ton dernier numéro de chasse et pêche, etc. Voilà, tout le monde était au courant. Et bien maintenant, c'est fini, puisque vous avez donc ce dos, hein, comme ça, et lorsque vous lisez, vous êtes comme ça, donc vous ne savez plus du tout ce que... Enfin, les gens qui sont autour de vous ne savent pas ce que vous lisez.
Et ça amène de nouveaux usages, notamment chez vous, mesdames, visiblement, puisqu'il y a des études américaines et françaises qui disent que vous êtes de plus en plus nombreuses à lire des romans, on va dire, romantiques. Oui, romantique érotique. Même. Voilà, romantique érotique. Par exemple, les collections Harlequin cartonnent sur les e-books, alors qu'avant, c'est vrai, on n'osait pas trop lire des collections Harlequin, on avait un peu honte. Et puis on sait qu'en ce moment, il y a même une tendance vers des livres de plus en plus un petit peu porno-soft pour, pour les adultes, ménagères de plus ou moins de 50 ans. Ça marche très bien, et ben désormais, oui, vous pouvez lire ça dans le métro, devant tout le monde. On ne saura pas ce que vous lisez, sauf si, effectivement, vous n'arrivez pas à cacher vos émotions. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce qui est amusant, c'est que ces études, justement, montrent que, on est de plus en plus nombreux à lire des livres pour adultes, en tout secret, en quelque sorte. Vous pouvez donc lire ce que vous voulez, personne ne le saura, et personne ne vous regardera d'un drôle d'air. Bon, je te laisse avec l'infirmière et le brigadier, oui. ton dernier roman, et on se retrouve, bien sûr, demain sur la chaîne Techno. C'est pas vrai, c'est un traité sur le langage C++. Ah ouais, tiens, c'est bizarre, pourtant il y a beaucoup de filles qui sont un peu dénudées. Bon, allez, à demain sur la chaîne Techno.